Retour en Charente, où Christopher et sa femme ne se sentent plus en sécurité. Quand il rentre chez lui, son premier réflexe... J'allume ma caméra à chaque moment où je rentre en fait chez moi, pour pouvoir prouver en cas d'une altercation. Donc j'ai une petite dashcam qui montre en fait toutes mes entrées et mes sorties. Ah, bah oui, il y a la fille, ouais. Elle est pire que la mère, à croire. C'est eux qui rentrent chez nous. Bah non, bah elle me fait signe, mais non, moi je m'arrête pas en fait. Un peu, mais je m'arrête pas. On parle pas avec ces personnes-là. À chaque fois qu'il y a eu un dialogue, ça a toujours fini avec les gendarmes derrière. Toujours. Depuis 6 ans, ils gardent des preuves des moindres faits et gestes de leurs voisins. Ces images témoigneraient de leur calvaire quotidien. Ma femme revient de l'école, bah on rentre par le droit de passage qui nous est accordé. Va se pousser. On tombe face à madame la voisine, qui nous voit, qui nous regarde. Au lieu de s'enlever, voilà, il faut que ma femme s'arrête pour ensuite s'enlever. Pourquoi elle reste? Pourquoi elle regarde? Pourquoi elle reste? Pourquoi elle ne part pas? En fait, ça sert à quoi de rester? Des vidéos comme celle-ci, ils en ont accumulé plusieurs centaines. Ouais, mais avec son putain de barbecue, là. Ils filment ce qu'ils estiment être des abus. Et à moi ta merde, là. Elle est où? Je peux pas l'enlever. Des obstacles qui les empêcheraient de passer en voiture. Je préviens simplement que je viens de déplacer votre auto. Ah bah si vous pouvez nous écarter, nous donner la largeur réglementaire, ça nous irait bien, honnêtement. Ouais. Ouais, mais avec son putain de barbecue, là. Et la jardinière sur le côté, là aussi. C'est la teuf, là. Ça va nous faire chier. Ou encore des regards. Casse les couilles. Tu peux me regarder, ouais. Regarde-moi, regarde ailleurs ou je vais t'en mettre une. Non, mais parce que non, moi, je me suis pas gênée pour les Commence à me regarder, gonfler, hein. moi. Pour eux, cette accumulation serait une provocation. Et voilà. Elle a fait ça toute la journée. De toute façon, elle en a rien à foutre. À un moment donné, c'est bon, moi, j'en ai marre. Voiture. Et puis elle se mettrait pas sur le côté, hein. Bah non, mais elle le fait exprès. De l'autre côté, chez les voisins, Allez mon titi, attention qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Dominique et sa fille Laurine ont elles aussi vu leur quotidien se transformer à la suite de ce conflit. Moi t'attaches, hop là mon bébé. Elles ne peuvent plus profiter pleinement de leur propriété. C'est bon, tu peux la lâcher maintenant. Avec 2440 mètres carrés de terrain, ça fait râler quand même de ne pas pouvoir en profiter correctement. La promenade quotidienne de leurs animaux se fait désormais sous haute sécurité. Le fait que le passage soit ouvert, si nos animaux ne peuvent pas rester au milieu, si une voiture arrive comme c'est courant à tout moment, etc. Et à C'est grande vitesse compliqué. aussi bien souvent. Donc on n'a pas trop le choix malheureusement. Dominique et sa fille vivent ici depuis 25 ans. Ce chemin que les voisins empruntent pour rentrer chez eux est sur leur propriété. Ils séparent la maison de leur jardin, mais c'est la première fois qu'ils causent autant de problèmes. On a entretenu de très très bonnes relations avec nos anciens voisins. On n'a jamais eu, puis même avec les autres voisins, on n'a aucun souci relationnel. On ne comprend pas pourquoi ça a dégénéré comme ça et pourquoi ça ne se règle pas. Parce qu'il y a toujours des plaintes, parce qu'il y a toujours des appels aux gendarmes pour tout et pour rien. Et en fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent et on ne sait pas le but de ça. Pour eux, c'est l'incompréhension. Surtout quand il s'agit des accusations de regard soi-disant provocateurs. À partir du moment où on entend un bruit quelconque, on tourne la tête. Et en fait, notre voisin était avec son quad et sa remorque en bas. Et quand il a vu qu'on le regardait, il nous a dit « mange tes morts ». Donc ça a très choqué mon fils, ça m'a très choqué également. Et pourtant, on n'avait rien dit, si ce n'est tourner la tête pour regarder d'où venait le bruit. C'est ce qui conduit à cette insécurité qu'on a depuis maintenant plusieurs années et qui fait que s'aggraver en fait au fur et à mesure des années. C'est plus du tout, on n'est plus chez soi, c'est ça. Leurs caméras de surveillance leur permettent à eux aussi de conserver des preuves du comportement de leurs voisins. Là, tu me vois bien? Comme sur cette vidéo dans laquelle leur voisine Marie déplace le grillage pour passer avec sa voiture. Et si les voisins se plaignent du manque de place de ce passage, d'autres véhicules semblent circuler sans encombre. On
on ne sait pas franchement ce qui les dérange. Comme on peut voir, tout est chemin est ouvert, le dégagé. chemin est dégagé. La chose qui les dérange, c'est le petit barbecue qui est à gauche là-bas. Je ne pense pas qu'il gêne le passage de véhicules. Ensuite, ce qu'il gêne, c'est le grillage. Mais comme on peut constater, le grillage, il est à la limite de la pelouse et on a largement la place de passer avec un véhicule. Il est passé avec une calèche, ils sont passés avec des remorques, ils sont passés... Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien qui obstrue le droit de passage. D'ailleurs, c'est ce que nous ont dit plusieurs fois les gendarmes. Quand ils se sont déplacés, ils nous ont dit « Mais qu'est-ce qu'on vient faire là ?» Voilà, on ne sait pas non plus. Le jeune couple se sent persécuté par leurs voisins qui bloqueraient la route sur laquelle ils souhaitent passer et les observeraient. Tu peux me regarder, ouais. Regarde-moi, regarde ailleurs ou je vais t'en mettre une. Non mais elle a un sérieux problème en fait à nous regarder comme elle fait là. Continue à regarder. Elle commence à me saouler. Hein. Ça va mal se finir. Il n'y a plus d'entente du tout entre l'un et l'autre et on n'arrive pas à communiquer malgré conciliateur, médiateur, justice. On a essayé plusieurs choses mais aujourd'hui ça marche pas. L'affaire est dans une impasse et perturbe la quiétude de ce village d'à peine 200 habitants, jusqu'à inquiéter Madame le maire, qui a dû intervenir à plusieurs reprises et se retrouve aujourd'hui prise à partie. C'est forcément très douloureux pour un maire d'être obligé de gérer de tels dossiers. Et avec des tentatives de conciliation qui se sont soldées par des échecs, elle redoute aujourd'hui que la situation s'envenime. Dans ces cas de figure-là, on n'est pas à l'abri d'un drame. Vous savez, quand on en a marre de quelque chose, on peut aller vers des drames humains. Ça n'existe pas qu'ailleurs. Oui. C'est une de mes graves préoccupations. Et je trouve que pour le bien du petit village, ce serait plutôt sympathique qu'on arrive à un terrain d'entente. Retour avec Dominique et son mari Jean-François, qui ne supporte plus ces altercations. C'est tellement dur. Je parle au téléphone, je tourne la tête et à un moment donné, il me fait coucou comme ça. J'ai trouvé ça bizarre. Et aussitôt après, il me dit « Tu peux pas regarder chez toi, connasse ?» Voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Et pour ça, il n'y a aucune communication possible en fait. Non. Aucune. Si on arrive à la retraite qu'on peut pas aller dehors sans se faire insulter, sans... Ah non, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Ils constatent eux aussi des dégradations sur leur terrain. Poteaux renversés, grillages détériorés et intimidation. Ah, tu me vois bien ? Dominique estime que leurs voisins réagissent de manière disproportionnée. La dernière fois, les gendarmes sont venus. Monsieur a mis un coup de pied dans une pomme de pin en disant que nos détritus de pommes de pin allaient chez lui. Donc à ce moment-là, essayer d'éviter les pommes de pin de tomber dans un sapin, moi, C'est pas faire. je sais pas. Pourtant, il existerait une autre solution qui faciliterait la vie du voisinage. Pour accéder à leur maison, Marie et Christopher utilisent ce droit de passage, ce chemin en rouge qui traverse la propriété de Dominique et son mari. Mais un autre accès serait possible. Il y a 6 ans, la mairie a construit un chemin communal, ici en bleu, qui contourne le terrain de Dominique. Ce chemin a été créé pour faire un accès direct à la maison du dessous. Ça a été fait, c'est marqué sur le cadastre. Donc pour nous, on aurait pu fermer chez nous et être tranquille. Mais cette route ne convient pas à Christopher et Marie. Donc là, il y a l'accès en fait qui se fait par la voie communale justement, qui pourrait en fait paraître simple ou ça nous donnerait un accès à notre propriété. Or, le problème, c'est qu'avec cet accès à la voie communale, on n'a pas l'accès à mon garage. Et aujourd'hui, sans l'accès à mon garage, je ne peux pas jouir de ma propriété pleinement, sachant que c'est le plus grand où je peux me permettre de rentrer 3 à 4 véhicules à l'intérieur. Face à cette impasse, ils ont même tenté de dégager une autre voie ici en bleu pour avoir accès à leur garage. Nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est créer une plateforme justement sur la partie de notre terrain qui est en pente,
afin justement d'essayer de nous apporter un nouvel accès justement à notre garage se trouvant à l'autre bout pour lequel on a besoin du droit de passage. Sinon, aujourd'hui, on ne peut rien faire. On a 100 mètres à faire. Aujourd'hui, le problème il peut être réglé. Ça peut paraître simple, 100 mètres de remblai, c'est fini. Et on arrête une vie de galère et on arrête en fait un calvaire. Pour l'instant, le permis de construire n'est pas accordé. Christopher a dû mettre un terme à ses travaux. Aujourd'hui, comment on fait? On est dans une impasse. Depuis 2020, les procédures juridiques liées à ce conflit de voisinage se sont accumulées. On a des dossiers qui concernent les différents dépôts de plainte. On a un dossier concernant un harcèlement moral qu'on subit depuis des années. On a tous nos dossiers contre nos voisins qui sont classés ici. Des dépôts de plainte des deux côtés pour insultes, dégradations ou harcèlement. Il y a 3 ans, les voisins ont demandé la fermeture du droit de passage, mais la justice a donné raison à Christopher et sa compagne. Le jugement nous a été favorable, donc il est temps que les voisins acceptent les décisions de justice ou nous apportent une solution afin de remédier à ce problème-là. L'affaire est loin d'être terminée, car en septembre 2022, les voisins ont fait appel de cette décision de justice. Aujourd'hui, Christopher est épuisé par ces années de tension. On revoit tout ce qu'on a subi et on se dit on a réussi à traverser tout ça, ma femme, mes enfants, et on est encore là. Sauf que toute cette pièce, j'en ai marre. Parce qu'en fait, ça rappelle que des moments mauvais, que des altercations, que des dégradations. En fait, on voit que du problème. Face à l'accumulation des procédures, en dernier recours, Christopher et Marie ont décidé d'interpeller les plus hautes instances et d'écrire directement au président de la République Emmanuel Macron. La réponse qu'ils viennent de recevoir ne semble pas les rassurer pour autant. Soucieuse de votre situation, je vous informe avoir transmis votre requête au colonel-commandant du groupement de la gendarmerie départementale de la Charente. Je me dis que ça n'aboutira pas puisqu'ils ont déjà eu par la mairie une alerte, ils ont déjà eu par les avocats aussi des alertes, ils ont déjà eu par la gendarmerie locale des alertes parce qu'ils en avaient marre de ce problème-là. On fait quoi? On ferme notre gueule et on se dit on fait comment? On doit passer tous les jours avec le stress en se disant voilà, on subit une voiture qui gêne, un pot de fleurs, un grillage bien décalé. Elle est en train de mettre ses pots de fleurs. Regarde. Bah oui. Ça dérange pas en fait. Non. Oh, un tuyau de sortie. Oh, une piscine. Oh, Un barbecue. Putain. La voiture. Et puis elle se mettrait pas sur le côté. Hein. Bah non, mais elle le fait exprès. Cette guerre de voisinage a aussi laissé des séquelles dans la famille de Dominique. Elle vit désormais dans une angoisse permanente. Suivant mes horaires, je suis à la maison l'après-midi, mais je ne sors pas. J'ai peur. N'importe qui passe ici, n'importe qui peut rentrer, n'importe. J'ai peur. C'est une maison qu'on a aimée. Notre lieu de paix est devenu le lieu de l'enfer. Hein? Un enfer. Un enfer, voilà. Même s'ils ont perdu en première instance leur procès pour lequel ils réclamaient la fermeture de ce droit de passage, Dominique et Jean-François ne comptent pas s'arrêter là. On espère aboutir et de toute façon on ira au bout. Si on perd encore là, on ira encore plus loin. Mais de toute façon, on ne laissera pas tomber. J'estime que j'ai raison et je partirai pas et je tiendrai jusqu'au bout. Je suis têtu, mais je lâcherai pas. Si Dominique et Jean-François restent déterminés, de l'autre côté, le jeune couple est à bout. Moi, pour ma part, je pourrais jamais réellement tourner la page. Ça marque à vie. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. On est à 7 ans, on passera pas la barre des 10 ans, c'est pas possible. Il faut une solution avant. L'idéal, ça aurait été de trouver une maison au milieu des bois avec 0 voisin. Nous, ce qu'on veut, c'est être le plus isolé possible, en fait, pour vraiment pouvoir retrouver un peu notre liberté et puis être tranquille. Marie et Christopher ont déjà gagné une première fois leur procès pour continuer à utiliser le droit de passage et qu'ils soient libérés de tout obstacle. Mais Dominique et Jean-François ont fait appel. La prochaine audience n'aura lieu que dans 2 ans. Dégoûtés, Marie et Christopher ont déjà acheté un nouveau terrain et viennent de mettre leur maison en vente.